Bonjour à tous, donc petite suite du let's play, donc là j'ai à peu près avancé 5 bonnes heures on va dire, hein. Donc là j'ai pas tout fini au niveau de la limite, hein. Donc là c'est pareil, on va faire un petit tour sur ce que j'ai avancé, hein, ce que j'ai fait, ce qui me reste encore à faire, hein, parce qu'il y a encore pas mal à faire dans limite, on va dire pour pouvoir se lancer, hein. Donc là je sais pas si vous avez vu que ici maintenant j'ai des porte vaisseaux qui ramassent, vous voyez, de la terre, hein. Donc là ici, hein, c'est pareil, soit on peut les garder uniquement pour les constructions ou pour l'exploitation minière, hein. C'est pareil, on peut activer, désactiver, remettre et ainsi de suite, hein. Donc là pour l'instant ils sont full, hein, ils n'ont pas pu se vider, hein, parce que ceux-ci sont automatiquement vidés par derrière, hein. Ici, hein, vous voyez, il y a des convoyeurs. Pour l'instant, j'ai rien fait de tout ça, hein, parce que j'ai vraiment, je voulais un peu avancer par rapport au fonctionnement, par rapport au bloc, hein, les destructions, trucs comme ça, hein. Donc comme je disais, moi j'aime bien utiliser comment ils appellent ça, alors attendez que je donne le nom exact, la manette de drone d'évacuation, d'excavation, je l'aime bien celle-là, parce que au moins celle-là, je peux bien sélectionner puis décaper. Donc là pour l'instant, hein, c'est pareil, ça j'en ai mis un peu partout, mais j'ai des problèmes de courant actuellement là. Donc c'est pareil, hein, si vous voyez dans mes onglets de raccourcis, j'ai débloqué le panneau solaire. Donc c'est pareil, on va faire un petit peu le point par rapport à ça. Donc là c'est pareil, on va aller voir juste un peu l'installation. Parce que là je jongle avec les... Comment dire, avec les productions d'Igium, hein, parce que je vais l'économiser quand même, hein, parce que ça part assez vite, hein. Ici ça... faut pas croire, hein, ça part quand même relativement vite, hein, parce que là le courant tire beaucoup, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai encore toujours pas débloqué le jetpack pour s'envoler, hein. Donc là c'est pareil, c'est un grand transfo par rapport au petit et au grand. Le grand prend 25 000 mégawatts. Donc là, comme j'ai expliqué, hein, là c'est l'ensemble de ce qui est connecté sur le transformateur. Donc là c'est pareil, là j'ai mis 39 panneaux, hein. Donc là c'est pareil, ça dépote. Ça c'est gratuit, ça me coûte plus rien du tout. Donc là c'est pareil, j'ai mis une série de batteries, là je viens de le faire un peu avant, hein, pour ça justement que ça recharge un petit peu, hein, que ça remette un peu dans les accus. Donc ceux-là, je les ai arrêtés, hein, je les ai mis en off, hein. Donc là j'ai tout ça qui fonctionne sur le réseau panneau solaire. Donc ce qui est bien avec le panneau solaire, c'est ça. Alors attendez. Hop, ah oui, j'en étais sûr. Ça fait 3 fois que je mets les panneaux solaires et à chaque fois je me casse la bobine. Quand on peut pas voler, c'est chiant, hein. Donc, je vais essayer de pas... Ah oui, voilà. Bon, je vais passer par là, au moins c'est plus sûr. Hop, la prochaine étape, ce sera l'overpack. Donc là, c'est pareil, hein, c'est facile à mettre, hein, c'est... Donc là, c'est pareil. Je vais vous montrer un petit peu les installations, hein, ce que j'ai mis, ce que j'ai repensé, hein. Donc là c'est pareil, je le mets comme ça. Là j'en mets un ici. Donc c'est facile à poser, hein, ça prend une certaine... Là. Le problème c'est que là j'ai pas l'overpack, donc pour vraiment brancher les trucs, je suis obligé de user un peu comme ça. Donc chaque panneau solaire dépote à peu près 650 kWh en charge. Donc ceux-là, les grands, se positionnent en fonction du soleil. Eux suivent le soleil. Que les petits, hein, il y a des petits, ceux-là, ne suivent pas la direction du soleil. Il n'y a que ceux-là. Donc ceux-là prennent beaucoup mieux. Hein, donc c'est pour ça qu'en général, j'attends d'avoir cette technologie-là pour pouvoir me lancer, hein. Et c'est pareil, les grandes batteries. Les grandes batteries ont 1 gigajoule de capacité. Que les autres n'ont que 250 millijoules. Donc c'est plus facile d'avoir des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'en général j'attends d'avoir ces deux là, hein. Donc là c'est de l'énergie qui est gratuite. Donc là c'est pareil, hein. Et après il faut, bien sûr il faut un gros stock de batterie, il ne faut pas non plus y aller les mains dans les poches. Simplement ce qui est bien avec ça, donc là c'est pareil, je vais grafter une ou deux, hein. Mettons je sais pas, vous avez un gisement qui est un peu éloigné. Mettons je sais pas, un technome, mais mettons un truc qui est éloigné. Donc comme par exemple par ici, hein, donc là c'est pareil, je vais vous montrer un peu les trucs que j'ai connectés un petit peu, hein. Donc là ici, au lieu de tirer une fondation à chaque fois comme ça sur un gisement qui est un peu éloigné, hein,
Eh ben en fait, on met en bois en général ce que je mets. Alors attendez, hein, je vais jusqu'à là-bas, je vous montre. Hein. Oh, je pourrais pas le positionner hein, parce que j'ai pas assez en ressources hein, sur moi. Hein. Donc ce que je fais, mettons, là je sais pas, vous voyez là j'ai été chercher un gisement de calcaire. Donc après c'est pareil, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait comme ça et pourquoi je le fais comme ça. Donc là ici j'ai récupéré un gisement de calcaire. Donc là c'est pareil, hein, je l'ai mis un peu à nu, hein, on regarde la carte, hein, vous voyez que ici j'ai énormément de ressources. Donc là j'ai encore du calcaire, j'ai du calcaire, j'ai du calcaire, j'en ai énormément. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez que ici c'est pareil, j'ai pas mal de ressources hein, aussi, pareil. Hein. Donc ce que je fais c'est qu'en général, ici, je prends ici, je envoie sur mon bras technique ici, pour tout ce qui est en attendant. Donc là c'est pareil, ici mettons quand vous avez un gisement qui est un peu isolé, mettons je sais pas, ici hein, c'est un exemple, hein, c'est vraiment pour vous montrer des fonctions par rapport aux panneaux solaires, hein, qui est vraiment pas mal. Hein. Moi j'adore travailler avec les panneaux solaires. Donc, alors, attendez, imaginez, alors je suis ici. Je veux connecter, mettons celui-ci, on va dire, ou celui-ci, le Technum, là, ou celui-là. Il est à côté. Alors attendez, je reprends le truc. Le gisement, alors attendez, il est où? Il est là. Non, c'est pas celui-là que j'ai vu, attendez. Si, il y en a un qui est là, mais je le vois pas là. Il m'annonce un... Ah, il est là? Non, celui-là, c'est l'autre là-bas. Ah, il est là. Mais il doit être assez profond. Non, c'est l'autre là-bas qui me donne. Là, il y a un gisement de calcaire, il me le donne pas. Ah si, il est là. Alors imaginez, mettons, je veux connecter celui-ci de gisement, alors que je n'ai aucun réseau électrique dans le coin. Eh bien, ce que je fais, c'est que je mets une petite fondation, hein, une petite plateforme de fondation. En général, moi, je mets 4 panneaux solaires à peu près, hein, 4, 5 en fonction des gisements que je veux connecter. Hein. Si j'en ai plusieurs un peu qui sont, je ne vais pas dire l'un à côté de l'autre, hein, mais si, en fonction de, en général pour un gisement propre, je mets à peu près 4 panneaux solaires, hein, puis je mets à peu près 4 batteries et un grand transeau. Je m'emmerde pas avec les transeaux, hein, c'est juste, puis quand le gisement est vide, hein, c'est pareil, je redémonte, je redéplace et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est bien avec les panneaux solaires, hein, il n'y a pas besoin d'amener une machinerie qui sont lourdes, d'avoir de l'eau, ce genre de trucs, hein. Puis c'est pareil, hein, les gisements en général, quand je les connecte, j'en connecte toujours plusieurs d'affilée. Donc en fait, ça veut dire que je tire beaucoup moins sur mon gisement principal. Et c'est pour ça que quand je vois qu'il y a un bras qui commence à se vider correctement, hein, comment dire, se vide, hein, moi j'en profite justement. Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire. J'en profite, on va dire, pour reconnecter d'autres gisements. Donc c'est pour ça qu'en général, j'en connecte plusieurs. Donc là, ici, hein, c'est pareil. On va regarder un peu sur la carte. Je pense que pour ma base principale, je pense que je vais me mettre ici. Je pense. Je suis pas très loin de mon emplacement d'atterrissage. Hein. J'ai regardé, je suis à peu près à 800 mètres hein, de distance. Hein. Donc je pense que je vais m'installer ici pour faire ma méga base. Hein, pour faire mon truc. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas mal de gisements, j'ai pas mal de choses. Hein, donc là pour l'instant je peux rien faire. Enfin pour l'instant. J'ai pas l'overpack, hein, je vois pas vraiment le relief. Je suis obligé à chaque fois d'être toujours en race mode. Hein, donc on va dire c'est un peu compliqué pour moi hein, de voir les choses. Hein, de me dire ouais, ça c'est pas mal, ça t'as comme ça comme gisement. Parce que c'est pareil. Alors attendez, je ramasse ça. C'est pareil dans le coin où j'ai mis justement mon Technum là, enfin, pas mon Technum, le calcaire. J'ai un gisement, mais c'est pareil, il faut que je regarde en profondeur, voir ce que c'est, mais apparemment c'est un filon, hein, donc un gros filon, c'est un truc, c'est pareil, qu'on pourra exploiter dans le temps. C'est pareil, ces filons là, après ils auront des liquides de fracturation, et puis ceux-là, c'est pareil, ils seront à vie. Ils seront inépuisables. Une fois, on va dire que le filon en lui-même est vide, on peut encore l'exploiter avec du liquide de fracturation. Donc le liquide de fracturation, c'est aussi de l'olumite. C'est pour ça que l'olumite, évitez de trop gaspiller l'olumite avec ça. Donc c'est pareil, moi je vous montrerai, hein, il y a des astuces. Moi l'olumite en général je l'achète. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis à nu vous avez vu, hein, le truc de calcaire, hein, j'en ai plusieurs. Hein. Et
Donc là, bon, attendez, parce qu'il ramasse en même temps. Donc là, ce que je vais faire, hein, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai besoin, je vais ponctionner les... Parce que c'est pareil, j'ai un peu de technium là-bas, enfin j'ai un peu de ressources. Hein. Donc ça, c'est ma gaine technique. Ça, en général, c'est comme quand je fais comme ça, c'est des gaines techniques, hein, je ramène. Donc là, ce que j'ai pris là, c'est uniquement, mais uniquement pour l'olumite. Pour tout ce qui est production olumite. Donc là, j'ai fait les plaques de verre, hein, de mémoire, si je dis pas de conneries. Hein. Donc là, vous avez vu comment je décape. Hein. Et au fur et à mesure que ça passe, hein, ça tac, 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 ça ramasse. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, on va aller voir un petit peu comment je fais hein, pour justement mes productions. Hein, comment je m'installe. Hein. J'essaye de garder, comme j'ai expliqué, toujours de la place. Hein. Vous voulez remettre une petite ligne de production, un petit truc vite fait, bien fait, sans vraiment refaire une grosse installation, mais un truc, on va dire, provisoire. Ce genre de truc. Hein. Donc là, vous voyez, la ligne de calcaire, je l'ai mis là. Hein, je l'ai fait monter ici. Tac, je l'ai fait partir ici. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, je concasse. Hein, je fais mes trucs de fer. Donc ça, je le fais aussi à la base. Hein, mais pour éviter de faire courir des convoyeurs depuis la base jusqu'ici, je fais le contraire. Et comme ça, mon gisement de calcaire s'épuise un peu moins vite. Donc là, hein, c'est pareil. Comme j'ai expliqué, j'ai laissé de la place parce que les fonderies, il y aura bientôt des niveaux 2. Là, normalement, j'ai bien avancé par rapport aux technologies. Hein. Donc, je vais bientôt avoir accès au niveau 2. Là, j'ai déjà accès au niveau 3 des assembleuses, mais j'ai encore pas mis en place. Hein. J'en ai grafté quelques-unes, mais j'en ai pas mis en place. Donc, c'est pareil, j'ai gardé la place pour les mettre. Donc, là, c'est pareil, hein, vous avez vu, j'ai mis tout simple. Hein, j'ai mis vraiment. Puis là, je l'ai fait partir par ici. Juste pour reprendre ma gaine technique. Donc ça c'est pareil, on va les voir. Hein. De toute façon, hein, on va faire le tour ensemble. Hein. Donc comme j'ai expliqué, je ne vole toujours pas. Hein. Donc là c'est pareil, j'étais obligé de ruser pour pouvoir grimper. Hein. Donc là je l'ai connecté quand même. Hein. Donc c'est assez simple, hein. C'est pas non plus très très compliqué. Hein. Mais voilà, c'est au début quand on vole pas, hein, on est obligé de ruser un petit peu. Hein. Donc là j'ai connecté les deux filons d'olumite. Hein. Donc là j'ai tout connecté ensemble. Hein. J'ai tout mis. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai mis un réservoir. Alors attendez. C'est pareil, on peut sauter de n'importe où, puis on a aucun dégât. Alors attendez, je vais en profiter pour reposer les panneaux solaires. Parce que là, j'ai les poches pleines. Donc autant les poser, puis on n'en parle plus. Donc on va dire, hein, les panneaux solaires, c'est un grand plus, hein, puisque ça permet de justement de... Quand on a un coin qui est un peu isolé, hein, c'est pareil, vous pouvez mettre avec des porte-vaisseaux aussi. Hein. Mais les porte-vaisseaux, je vous les déconseille avec ça. Parce que le problème, c'est que le porte-vaisseau en lui-même prend beaucoup d'énergie. Et il faut que le porte-vaisseau soit toujours alimenté. Donc on va dire, avec des panneaux solaires pour des porte-vaisseaux, c'est un peu limite. Hein. Bon, après, on met un peu plus de panneaux, ça devrait... on va dire ça devrait aller. Mais au début... Évitez de mettre avec des porte-vaisseaux parce que le problème c'est que ça, le porte-vaisseau, donc c'est celui-là, hein, donc là c'est ce que j'ai débloqué, hein, c'est celui-ci qui ramasse la terre, celui-ci c'est pour la construction et ça c'est pour l'entrepôt de construction. Bon, on va en faire un. Alors j'espère que je vais avoir de la place dans les poches. Donc là c'est pareil, celui-ci va servir pour envoyer quand on fait des constructions via ce truc-là, hein, enfin en fonction de quand on va les débloquer. Hein. Donc c'est pareil, ceux-là vont, enfin ce porte-vaisseau-là va servir, donc c'est ceux-là qui prennent les blocs de construction pour les envoyer. Enfin nous on les envoie dans ce bâtiment-là, hein, ils ont des bouches de rentrée et de sortie. Hein. Ceux-ci les prennent pour les emmener sur le lieu de fabrication et ceux-là graftent le bâtiment. Donc ça veut dire que s'ils graftent, ils ne peuvent pas ramasser de la terre. Bon, en général, on graffe pas tant que ça, hein, donc ça va assez vite, hein, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc là, pour l'instant, l'électricité, j'espère qu'il y en aura assez, hein, parce que là, pour l'instant, les bigogneaux là, que j'ai mis, ils se déchargent, hein, ils gardent pas la charge, parce que ceux-là, pareil, ils me tiraient énormément. Donc là, il s'est rechargé. Hein. Et c'est pareil, c'est une nouveauté, je l'avais pas vu sur la carte au début. Vous voyez que là, c'est marqué couverture logistique. Donc, si je décoche, hein, si on regarde bien, je suis ici, moi. La couverture logistique, c'est la zone que, en fait, les machines extraterrestres me remplissent les poches. Hein. Donc, si on regarde bien, hein, on voit bien que... Alors, attendez. Et, vous voyez, là, il a rempli, il a mis un. Mais par contre, ils sont assez longs. Hein. Il y a des fois, ils sont assez longs à remplir les poches. Hein. Donc, je pense que parce qu'il y a beaucoup d'items...
Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas eu plus d'items, mais je pense que dans les trucs de recherche, hein, alors attendez, je vais en remettre aussi en recherche, hein, on va débloquer celui-ci aussi, celui-là aussi. Donc la navette cargo, c'est ce que je vous parlais, hein, par rapport donc ceux-là, ils prennent aussi, hein, tout ce qui est matériaux, enfin tout ce qui est produits bruts, finis, ils prennent tout. Par contre, ceux-là, ils ont une sacrée place, hein, comme vous avez vu, c'est marqué 31 par 14 par 31. Donc c'est quand même une belle plateforme, et c'est pareil, en électricité, ils tirent 300 kWh à l'heure. Donc c'est beaucoup par rapport aux panneaux solaires, hein, parce que le problème, c'est que la plateforme doit toujours être connectée, elle doit toujours avoir du courant. Donc là c'est pareil, hein, moi je l'utilise pas trop, hein, pour les gisements, hein. Donc voilà, alors attendez que je regarde ce que je peux mettre. Ça, on va mettre ça aussi. J'ai encore un emplacement, on va mettre celui-ci aussi. Voilà, on verra après. Donc là c'est pareil, on va continuer à faire un peu le tour, hein. Donc pourquoi j'ai mis ces blocs là? C'est pareil, pourquoi j'ai mis ça? Comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, ici ce gisement de limite là, ici là, j'ai bien dit normalement une fois qu'il est vide, on peut l'exploser. Donc au lieu d'être comme un abruti à construire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une zone technique pour l'explosion. Donc là, tout ce que je mets en bloc là, c'est ne rien mettre ici. C'est pour ça que je mets comme ça. Et c'est pareil pour les panneaux solaires, je me suis décalé pour justement, alors attendez, je voulais voir, justement pour éviter d'exploser mes panneaux solaires aussi. Je veux juste voir comment ils ont rechargé. Elles n'ont pas rechargé à 100%. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de panneaux solaires, hein. Je tirais énormément quand même dessus, hein. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça, hein. Là, bon, là, je serai en pénurie, hein. Les machines s'arrêtent, hein, comme j'ai expliqué, hein, quand c'est comme ça. Donc le truc, c'est que pour l'instant, les panneaux solaires, j'en ai pas suffisamment. Les machines me donnent un peu juste, hein. Je suis un peu juste par rapport aux produits, hein. Donc là, je vais prendre ici, hein. Donc là, c'est pareil. Ce que j'ai fait là, c'est pareil, c'est un conteneur d'arrivée. Donc moi, j'ai connecté les deux gisements qui sont ici, hein. Donc c'est pareil, hein. Plus tard, quand je vais acheter les produits, hein, c'est pareil, je vous montrerai, hein, je referai le point avec vous avec ça, hein. Donc alors attendez, je les vois plus là. En fait, moi, je vais faire venir une petite plateforme de livraison, et c'est pareil, il y a une machine, elle était dans le truc de recherche. Vous voyez, là, on a de l'eau humide, un remplisseur d'eau humide. Donc ça veut dire que soit on peut conditionner ou déconditionner des barils d'eau humide. Donc sur le marché galactique, on peut acheter les bidons. Donc ce que j'ai fait, comme je vous ai expliqué, gardez toujours de la place par rapport à vos installations. Donc là, vous voyez que ici, j'ai fait une ligne. Ça, c'est la ligne des cartes polymères. Donc pour l'instant, je vais les fabriquer parce que pour l'instant, je suis pas très riche en ressources, hein. Donc là, vous voyez que là, ici, donc le produit mes machines. Donc là, j'ai mis à peu près le ratio par rapport à cette machine là, hein, le truc, hein. Donc vous avez vu comment j'ai connecté aussi, et c'est pareil, je sais pas si vous voyez que ici j'ai laissé de la place toujours, parce que si jamais je veux rajouter une machine comme ça ici, je rajoute, hein, donc je double la production, et ici je peux doubler les machines. Alors soit les mettre en face, mais là je peux pas le faire puisque comme là j'ai remis des autres machines, mais en général je mets dans la continuité. Donc c'est pareil, hein, ici j'ai mis un conteneur tampon pour mes besoins perso. Donc là je tire ce que j'ai besoin, hein. Bon là j'ai pas besoin pour l'instant, mais à chaque fois je tire ce que j'ai besoin dedans. Donc là j'ai fait pareil, donc là c'est les cellules d'énergie, je cherchais le nom, les cellules d'énergie. Donc là c'est pareil, je sais pas si vous avez vu, comme j'ai expliqué, il y a des machines que j'aime bien regreffer dessus. Donc là c'est un tuyau de déchets. Donc c'est pareil, hein, vous avez différentes sorties, hein. Là c'est un gaz toxique, hein, qu'il faut détruire, hein. Donc comme les demandes sont pas très élevées, en fait ce que je fais c'est que je regreffe sur une autre machine. Donc là c'est pareil, hein, quand je mets mes tuyaux, hein, je sais pas si vous voyez les connexions que je fais, hein. Comme ça me permet, si admettons je refais une troisième ligne, hop, je me regreffe dessus, et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, hein, c'est mon tuyau donc de produit, hein, comme j'ai expliqué. Ça c'est des, alors attendez que je retrouve le nom exact, c'est des processeurs chimiques, hein. Donc comme j'ai expliqué, hein, vous avez vu que là ils ont 6 entrées de produits. Là il m'en demandait que 3. Donc là c'est pareil, hein, moi je les connecte. Vous avez vu comment je l'ai connecté, hein. Donc celui-ci je le connecte comme ça.
Et c'est pareil, quand je connecte les machines, je connecte toujours une première ressource. Celle-ci est toujours à l'arrêt, hein. Donc c'est pareil, le limite. Si jamais ici vous changez la recette, tout le limite que vous avez dedans est perdu. Attention, c'est pour ça que moi j'arrête toujours la machine. Je fais mes réglages, enfin je fais tout ce qu'il y a à faire et seulement après j'allume ma machine. Donc c'est pareil, là le liquide, vous voyez comment j'ai fait? Donc moi ce que j'ai fait c'est que je mets un coude en haut. Là j'ai fait pareil pour celle-là, hein. Là j'ai mis un bloc pour éviter de me reconnecter dessus ou me tromper, hein. Donc c'est pareil, si j'ai besoin de rajouter des machines, je le fais, hein. Ça me permet de le faire. Et là c'est pareil, c'est de l'eau, hein, comme je vais vous montrer, hein. Donc comme il y a de l'eau en dessous, hein, ça a été vite fait, hein. Il n'y a rien de sorcier, hein. Donc c'est pareil, l'eau en général, j'essaye de me mettre assez près, hein. C'est pareil, vous avez vu comment je l'ai connecté, avec 1 de décalage, hein. Et c'est pareil, si jamais j'ai besoin de fonctionner sur le tuyau d'eau, je me fonctionne dessus. Donc là c'est pareil, hein, le produit sort derrière, hein, donc c'est pareil, hein. Les machines je les mets en continuation. Ici je renvoie ici mes machines. Là c'est pareil, je laisse toujours un bout de convoyeur dépasser. Comme ça je vois visuellement la ressource que j'ai. Et si jamais j'ai besoin, tac, je retire et puis je prolonge. Donc là ici on va dire pour l'instant on va dire c'est le seul point on va dire où pour l'instant j'ai un peu avancé, hein. Donc là les cellules d'énergie sont assez longues à faire, hein, parce que je tire pour les packs scientifiques, hein. Je fonctionne manuellement. Par contre là je vois qu'il n'y a plus rien qui arrive, c'est normal. Ouais mais peut-être plus de courant. Si, il y a un truc qui manque. Là il manque le calcaire là. Mais parce qu'en fait comme il y a des pénuries de courant, je pense qu'il doit alors attendez, venez voir là qu'on regarde là. Non, et pourtant il a encore de l'énergie, mais je pense que le verre est un peu à la limite. Il a sa limite. Donc là c'est pareil, hein, vous avez vu que là, comme j'avais expliqué, hein, j'ai gardé ma gaine technique, hein, donc j'ai fait des envois, des retours et ainsi de suite. Donc là pour l'instant on va dire les cellules d'énergie sont un peu à la ramasse, hein, parce que je suis pas je tire beaucoup sur beaucoup de choses, hein. C'est pareil, j'en ai tiré pour faire les panneaux solaires, hein, justement j'en ai besoin aussi, hein. Non, j'allais dire putain mon conteneur il se remplit pas. C'est normal parce que j'étais à côté des trucs et en fait ils me les mettaient dans les poches. Parce qu'en fait je voulais ponctionner dans le conteneur directement. Mais là c'est... Donc là on voit bien, hein, qui remplit, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai mis un peu à droite à gauche, hein, pour justement quand je suis un peu dans la zone qui me les remplissent, hein, parce que les dalles à chaque fois j'étais obligé au moins 10 fois d'aller à la base là-bas pour aller chercher des fondations, hein. Donc là c'est pareil, hein, en bout de ligne je mets un conteneur, je fais un renvoi sur ma ligne technique, hein, comme ça, hein. En général je fais beaucoup comme ça, hein. Si vraiment après j'ai besoin, mettons, de me refonctionner sur une ligne de production, ce que je fais c'est que je fais comme j'ai fait là-bas. Je fais une montée, un répartisseur groupeur, hop, puis j'envoie là où j'ai besoin. Donc là c'est ma gaine technique. Donc là c'est pareil, on va faire un peu ensemble, je vais vous montrer. Alors, attendez, je vide tout ça. Là je vais en mettre un autre. Ici c'est juste pour vous montrer que vous voyez un petit peu les... Le problème c'est qu'ils vont me remplir les poches. Alors attendez, on va arrêter ça 2 minutes. Donc là vous avez vu que là les portes vaisseaux sont ici. Donc c'est pareil, hein, on peut vider manuellement le produit. Donc là je vais essayer de me manier avant que... Là... Donc là c'est pareil, celui-ci vous voyez il s'est vidé, hein, donc là c'est pareil, il va s'envoler. Alors attendez, on va vider l'autre en même temps, hein, là, pour 2 secondes. Je sais pas si vous avez vu, celui-ci il avait de la xénoferraille dessus. Donc celui-ci par contre récupère la xénoferraille. Donc là attendez, je fais vite le transfert là-dedans, ça aussi. Et vous voyez que là en fait il lâche, on va essayer de s'éloigner un petit peu, hein. Vous voyez qu'il lâche des drones. Alors attendez, on va essayer d'avoir un bon point de vue, hein. Vous voyez qu'en fait il lâche des drones comme ça. Puis en fait c'est les drones qui récupèrent tout ce qui est terre, hein, tout ce qui est... Donc comme j'ai expliqué, les xénoferrailles il les récupère aussi. Là on en voit une là, juste là, hein. L'anomalie là qu'on voit c'est un xénoferraille, hein, normalement. Donc pareil, hein, quand vous les paramétrez pour les sorties, hein, pensez bien à mettre des filtres par rapport au truc. Parce que si vous envoyez la xénoferraille au séparateur de ressources, il est bloqué, hein. Donc après, hein, c'est une petite mise en place, hein, il n'y a pas pour long à faire, hein, mais c'est juste quand vous faites,
Donc là, c'est pareil, hein. Donc là, ils prennent quand même pas mal, hein. Et c'est pareil par rapport à la plateforme. Les porte-vaisseaux, enfin les vaisseaux, vont au plus près d'abord. Toujours. Donc si, admettons, vous avez un site qui est un peu éloigné, puis que, mettons, je sais pas, vous faites plusieurs sites comme ça, lui, le porte-vaisseau ira toujours au plus près. Toujours. Donc là, c'est pareil, hein, ils vont assez vite, hein, il faut pas croire, hein, parce que là, ils dépotent, hein, donc ils suivent un cercle rond. Une fois que celui-ci aura fini ça ici, hop, il prendra une autre zone et ainsi de suite. Donc là, on va dire, hein, ils font assez bien, hein, ils enlèvent bien. Hein. Donc vous voyez, hein, donc ça veut dire que maintenant, vous pouvez sélectionner, hein, c'est pareil au niveau de la lave, hein, ils accèdent aussi au niveau de la lave. Hein. Où que vous soyez dans la zone de la carte, ils prennent, hein, quelle que soit la profondeur, la hauteur, tout ça, il n'y a pas de problème, ils passent. Hein. Donc juste, hein, c'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec ces trucs-là. Hein. Et comme dit, ça pareil, hein, ça rapporte énormément de ressources quand même. Hein. Donc là c'est pareil, hein, après je vais décaper un petit peu, pour l'instant je vais la laisser comme ça, hein, la montagne. Hein. C'est vraiment basique. Hein. Donc là ce que je vais faire par contre, c'est peut-être me revider les poches. Donc là on va laisser faire. Hein. Donc là vous avez vu qu'il y a une belle zone. Hein. Donc ce que je vais faire peut-être c'est, mais j'aime pas trop me... Alors attendez, je vais récupérer ça parce que le problème c'est que j'aime pas trop me séparer des... Ah, j'ai plus de place dans les poches, bien entendu. Alors attendez, je vais mettre ça, 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 ça. Hop, et là je vais reprendre ce que je peux. Ben je peux pas prendre grand chose et malheureusement. Donc ça, on va laisser ça là. Ça, je vais laisser ça là. Ça, je vais le laisser là. Parce qu'en fait, je vais reprendre des ressources pour ramener là-bas, en fait. Hop. Allez, on va laisser comme ça. Donc là, on va reprendre justement notre chemin technique. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Ici, normalement, sur les séparateurs, enfin sur les convoyeurs, on peut se déplacer. Mais le problème, c'est quand vous faites ça, si, admettons, vous avancez comme ça, puis que le tapis va dans l'autre sens, en fait, il vous refait reculer. Donc c'est pour ça qu'en général je le déplace. Donc là c'est pareil, hein, je vous montrerai. Hein. Quand je fais, mettons, mes tunnels, hein, vous voyez là, mettons 5. Non, 5 j'ai dit. Donc je fais 5. Bon, en fait je fais comme ça, puis je fais avancer au fur et à mesure. Et après les drones vont s'en occuper aussi. Hein. Donc pour l'instant, hein, je fais au fur et à mesure. Hein, Donc là c'est pareil, c'est ma gaine technique. Hein. Donc comme j'ai expliqué, là au fur et à mesure je vais l'élargir. Hein. C'est pareil, je vais faire revenir les produits que j'ai besoin à chaque fois. Hein. Donc là c'est pareil, hein. J'ai préparé aussi à élargir. Hein. C'est pareil, hein. Mais je fais au fur et à mesure. Hein. À chaque fois que je passe, j'élargis. Donc là c'est pareil, hein. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour mes packs scientifiques. Hein. J'ai redéplacé. Hein. N'hésitez pas à démonter pour replacer, hein, pour déplacer hein, nous aussi. Hein. Donc là c'est pareil, on va faire un petit point de ce que j'ai fait ici. Hein. Donc là c'est pareil, en même temps on va aller voir au niveau de la lave. Hein. Alors attendez, je mets déjà le schmilblick ici. Là, alors ça là, je regarde, il n'y a plus rien. Ça se remet ici. Donc là pour l'instant il n'y a rien eu de nouveau, hein. J'ai rien débloqué de plus. Hein. Les emplacements supplémentaires ils étaient ici, mais par contre je vois que je suis pas mal bridé. Là on va rallumer. Je pense que c'est au niveau de la recherche hein, par rapport aux emplacements, là, les tailles d'inventaire, je pense que c'est ça qui me limite. Mais normalement, sur la version bêta, j'en avais à peu près une soixantaine, hein, parce que là c'est pareil, vous avez vu, il y a encore des emplacements supplémentaires. Donc je pense que c'est au niveau technologique qu'il faut encore débloquer. Donc comme j'expliquais, hein, les xénoferrailles, pensez bien à mettre sur vos séparateurs de ressources. Hein, parce que le problème, c'est si vous mettez une xénoferraille au niveau de l'arrivée du tapis, la machine se bloque. Hein. Donc pensez bien à faire les tris. Enfin, ça après, comme dit, hein, je vous montrerai. Je vous montrerai comment moi je fais. Donc là, ici, hein, c'est toujours mon même setup. Hein, c'est toujours le même truc. Hein. Donc là, ici, ce que j'ai fait. Donc c'est pareil. Ça, là, c'était là-bas. Mais ça me dérangeait justement pour mettre en place mes packs scientifiques verts. Hein. Donc là, c'est pareil. Non, jaune. Alors attendez, je sais plus c'est lequel qui fait quoi. Là c'était mes... Donc là c'est pareil, hein, ça sature hein, de ce coup-ci. Hein. Donc là c'était pareil, je crois que c'est les... Là c'est les verts, les jaunes ils doivent être ici. Non, pas ici, ils sont là. Je les ai mis un peu en décalé hein, parce que j'ai pas énormément de place. Hein. Donc les v'là, hein, mes jaunes. Hein.
Donc là, il y a des tapis qui sont un peu à la ramasse. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai mis des blocs si jamais je veux rajouter des machines, ainsi de suite. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, comme j'ai expliqué, quand vous avez des assembleurs de niveau de meilleurs assembleurs, hein, c'est pareil, hein, vous voyez, vous clipsez dessus, ça garde toujours la même recette. Ça ne change absolument rien. Simplement, la machine consomme plus, demande plus, et ainsi de suite. Ce qui est logique puisqu'elle donne plus. Hein, donc là, c'est pareil, vous voyez, là, j'ai récupéré des assembleuses de niveau 2. Donc moi, ce que je fais, alors, j'ai récupéré ce que j'ai besoin. Évidemment, je les ai laissés là-bas, donc forcément, je les ai plus sur moi. Donc là, c'est pareil, j'ai récupéré ce que j'ai besoin. C'est pareil, on va faire un petit tour au niveau de la lave, parce que ça fait un bout de temps que j'y suis pas allé. Donc là, j'ai récupéré juste 400. Alors, attendez que je... Donc, comme là, j'ai expliqué, les assembleuses, elles sont ici. Hein. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à enlever, en fait, ce que j'ai ici. Je ne vais pas en faire plus pour l'instant parce que je ne suis pas riche en ressources. Hein. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais aller voir le truc. Et là c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai fait ici. Donc là c'est mes sorties principales de produits. Et vous avez vu que là c'est pareil, j'ai mis un conteneur spécifique Alien. Et c'est pareil, je l'ai bridé parce que je ne veux pas non plus qu'ils me mettent une plombe à se remplir. Donc ça c'est pareil, c'est pour mes demandes personnelles. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait une rentrée simple, hein, puis je ponctionne sur la ligne, puis après ça... Donc j'ai fait pour les raffinés et les non raffinés. Pareil, hein, j'ai mis 3 slots de produits. Donc là on va descendre, hein, je vais aller voir un petit peu, hein, j'ai pas été... ça fait un bout... à chaque fois je me fais avoir, c'est ici qu'il faut que je clique. Ça fait un bout de temps que je suis pas allé sur la lave, je crois que j'ai encore pas débloqué comment dire, le truc d'extraction de niveau 2 hein, qui me permet d'enlever les cailloux au sol. Je crois que je ne l'ai pas fait, hein, je sais plus parce que j'ai fait énormément. Non, je l'ai encore pas fait, il est là. Il est là, puis il me faut des packs scientifiques 5. Donc on va dire, j'ai fait énormément de petites recherches hein, pour débloquer justement après, hein, c'est pareil, hein, vous vous mettez là, puis après vous les sélectionnez au lieu de chercher à chaque fois pour rien. Hein. Donc là je vais laisser faire, donc là ils vont me faire le gros conteneur là. Attendez, on va remonter parce que là je n'arriverai pas à passer, hein. Je vole toujours pas, alors c'est ça le problème pour l'instant. Donc là c'est pareil, hein. Ici je suis pas venu, allez on va dire en 4 bonnes heures. Hein. Vous avez vu là, ils sont même pas à la moitié, hein. Donc c'est vraiment, bon comme dit, hein, j'en ai mis 3 aussi, hein. S'il faut j'en mets 4 hein, par exemple. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer hein, comment je fais, hein. C'est pas non plus très sorcier, c'est pas... Donc là c'est toujours les mêmes installations, hein. J'ai pas fait mieux, j'ai pas... Là j'ai mis en recherche avec vous tout à l'heure, là ici, la fonderie de lave avancée, hein. Donc celle-là c'est une niveau 2, hein. C'est pareil, pour les mettre à niveau, hein, vous faites comme je viens de faire avec les assembleuses, hein. Vous passez dessus, ça se met automatiquement à jour. Hein. Il n'y a pas besoin de les démonter pour les remonter. Hein. Donc là c'est pareil, ici après, donc ici... Comme je ne l'ai pas vraiment expliqué, mais ici, donc après, ça on pourra le décaper. Hein. Moi je récupère tout en général. Hein. Comme j'ai expliqué, hein, les matériaux c'est cher. Hein. Donc là c'est pareil, vous voyez, ce genre de blocs là ici en fait. Ça on peut pas, même avec la foreuse de niveau 2, on ne pourra pas les enlever. Ça on pourra l'enlever. Mais ça on ne pourra pas. Donc après c'est pareil, qu'on aura débloqué les explosifs. Comme j'avais montré là sur la carte. Hein. Là, hein, ils sont là. Quand on aura débloqué ces charges explosives lourdes, celles-ci donc, c'est ça qu'elles vont nous permettre de démolir. Donc là, parce que, je sais pas si vous avez vu que quand j'ai posé mes fonderies à lave, je suis un peu obligé de prendre le format du terrain qui est un peu accidenté. Donc après, hein, c'est pareil, hein, quand vous faites avec les explosifs, ça il faut l'enlever, il ne faut pas le laisser. Parce que si vous mettez un explosif, ça dégage. Parce que je sais pas si vous voyez qu'il y a des machines, c'est marqué, alors attendez... l'ascenseur, je sais que lui, il résiste aux explosions. Alors attendez, il est où? Il est là. Vous voyez là sur sur l'onglet, sur la côté, c'est marqué résistant aux explosions. Il y en a, ils ne le sont pas. Donc ça veut dire que si vous placez un explosif et puis que vous êtes à côté d'une installation, ça vous dégomme comment dire, le produit. Donc c'est pour ça que quand vous faites ça, soit vous reprenez une nouvelle zone puis vous faites ça bien. Hein. Moi en général, comme j'ai dit, je récupère tout ce qui est pierre hein, parce que ça rapporte quand même pas mal. Hein.
je décape la zone. Donc là c'est pareil, là je pourrais pas le faire parce qu'ils viendront pas, hein, je peux pas sélectionner. Hein. Donc ce que je fais c'est pareil, hein, je sélectionne une grille, hein, je fais comme ça, hop, et vas-y, vas-y la vie. Hein. Donc là c'est pareil, hein, là vous voyez, là mettons ça, je peux le faire, ça, par exemple. Hein. Bon, mes robots vont s'en charger, hein. Mais vous voyez, je fais comme ça. C'est pour ça que ce pistolet là, je l'adore à cause de ça, parce que vous voyez, il est pratique. Vous sélectionnez, hop. Et là, donc c'est pareil, hein, je fais des petites zones comme ça, un peu à droite, à gauche, et ainsi de suite. Hein. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que je décape comme ça. Hein. Et après, une fois que j'ai décapé, je fais de la place en explosif. Hein. Bon, bien sûr, hein, les explosifs, ils sont chers à produire. Hein. C'est de la limite aussi. Hein. Donc j'en produis pas énorme. Hein. Je fais de pouvoir mettre, on va dire, une trentaine de fonderies à lave hein, en ligne droite. Hein. Donc j'en consomme à peu près 100, 150 hein, d'explosifs en moyenne. Hein. Donc après c'est pareil, hein, une fois qu'après j'ai mes lignes, après pour l'instant après les blocs de lave, je détruis pas. Hein. Donc là les robots vont faire ici. Eux ils vont s'en charger. Donc là on va réapparaître ici. Comme ça, je vais les laisser, eux ils vont le faire. Et après, c'est pareil, si j'y pense, je vous montrerai comme quoi qu'ils les ont récupérés. Donc là, on est au niveau du, comme j'ai expliqué, hein, le vert, là, je le fais ici aussi. Là, je vais en récupérer parce que j'en ai besoin pour certaines ressources. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs installations comme ça. Hein, comme ça, déjà, ce gisement en premier, parce que je voulais faire, mais bon. Comme ça, ce gisement ne se fond pas trop. Hein. Il est assez conséquent. Hein. Et c'est pareil, ça vous permet d'éviter de tirer des convoyeurs un peu à droite à gauche. Et c'est pareil, hein, quand je fais mes connexions, vous avez vu comment je fais. Hein. Je fais bloc up et je monte. Et là, c'est pareil, comme je n'ai pas l'électricité, il faut que je ruse. Hein. Donc là, ça sera la prochaine étape hein, de mettre le courant. Donc là, pour l'instant, ici, il n'y a pas eu grand changement hein, à part ça. Il faudra que je mette aussi les machines à jour. Hein. Bon, ça, je le ferai en off, hein, parce que ça, c'est pareil, je vais sélectionner en fonction de ce que j'ai besoin. Parce que c'est pareil pour les crafter, les machines. Non, je me trompe. Là, c'est pareil, il me faut à chaque fois des feuilles de fermonnette et des circuits imprimés. Les circuits imprimés, je suis pas très riche. Hein. Les compteurs étaient pleins parce que voilà, j'étais à côté. Hein. Mais je suis pas très riche. Donc pour l'instant, je fais vraiment au compte-goutte. Hein. Je mets les machines qui sont les plus urgentes, hein, on va dire. Hein. Donc là c'est pareil, je vais faire R pour éviter qu'ils me remplissent les poches de saloperie. Hein. Donc là ici pour l'instant il n'y a pas eu grand changement. Donc là c'est pareil, la prochaine étape ce sera de me passer des générateurs à combustion. Hein. Parce que là il consomme quand même 3. Ici pour l'instant le gisement tire que sur ça. Hein. Vous voyez qu'il a quand même pas mal pris. Hein. Vous voyez il a pris quand même un petit choc quand même. Hein. Donc voilà, ici après c'est pareil, je mettrai quelques panneaux solaires, hein, ben, j'en mettrai un peu plus hein, quand même. Donc on va dire la prochaine étape ça va être ça. Donc là c'est pareil, on va retourner vite fait là-bas. Je vais vous montrer hein, donc les décapages des drones, hein, les drones miniers. Hein. Donc c'est pareil, hein. Bon en général je vais en mettre allez peut-être une trentaine. Hein. Donc c'est pareil, hein. Faut qu'il ait rien du tout au-dessus hein, pour pouvoir décoller hein, normalement. Hein. Donc là je vais juste voir s'il a assez de place dans dans l'inventaire pour pouvoir décharger son inventaire lui-même. Hein. Donc simplement après, hein, une fois que vous avez des installations de départ, enfin de départ qui commencent à être bien, hein, après c'est quand vous faites des choses, vous avancez beaucoup plus vite. Hein. Parce que vous voyez, là comme il a décapé. Hein. Alors là c'est pareil, bon là je peux pas voler, hein, mais quand je peux voler, par exemple, vous voyez, là je sélectionne, je resélectionne une grille, hop, et comme ça. Bon là je suis trop loin pour choper, là c'est pareil hein. Ah si il m'a pris le truc. Hop, et puis vous voyez, bon, quand je vole je fais comme ça, hop, et à chaque fois je redonne une petite zone à décaper, et ainsi de suite. Bon là je pense qu'ils sont full, on va les vider. Vous voyez là il m'a récupéré encore une xénoferraille. Alors on va vider ça. Alors attendez, il faut que j'arrête de remplir ça parce qu'il me remplit les poches à chaque fois. Ça je vais l'enlever, ça je vais l'enlever. Ça. J'ai enlevé pour pouvoir vider les conteneurs là. Là. Comme ça il va pouvoir. Après c'est pareil, il faut que je le mette mieux. Hein, il faut que je le. Hop.
Mais pour l'instant, je veux pas mettre de convoyeur, des trucs comme ça derrière, parce que le problème, c'est qu'après, je veux les déplacer. Donc, je sais pas où réellement je vais le mettre. Donc, vous voyez, hein, ils font, là, je veux pas essayer éviter de trop resectionner des zones. Ouais, mais j'arriverai pas à vous montrer. Bon, vous voyez que en fait, il prend quand même, hein, il travaille. Donc, comme dit, même au niveau de la lave, hein, ce que j'ai sélectionné au niveau de la lave, il va les prendre. Hein. Dès que machin, dès qu'il a fini, tac, il prend, il se déplace. Hein. Donc, comme dit, hein, au début, c'est toujours un peu chiant parce que bon, voilà, il faut ce manuel, il faut se débrouiller, il faut anticiper. Et après, c'est pareil, hein, si vous voulez faire une zone, décaper une zone, hein, c'est mettons, je sais pas, si la montagne vous emmerde, hein, par exemple, hein, comme moi là ici, par exemple. Hein, bon, là, elle est assez massif, hein, mais vous voyez ce petit îlot qui était ici, hein. Si vraiment je veux le faire dégager, je peux le faire dégager en peu de temps. Hein. Donc comme dit, hein, vous en mettez une trentaine. Moi j'en mets en général une quinzaine, une vingtaine. Mais là je pense que je vais mettre une trentaine. Hein. Mais c'est pareil, hein, vous mettez une sortie, tac tac, et puis ainsi de suite. Hein. C'est pas. Vous les mettez sur des recycleurs de ressources, hein, c'est pareil, hein, ça vous donne énormément de produits. Hein. Donc vous voyez hein, qui décape quand même relativement rapide. Hein. Vous avez vu la zone là que j'ai donnée, hein, vous avez vu en peu de temps il l'a déglingué. Hein. Comme ça, vous sélectionnez une petite zone, hop, vous partez sur un autre chantier et ainsi de suite. C'est juste, voilà, ça permet de travailler en multitâche, on va dire. Donc là, il est pareil, hein, il en a pas mal, je pense pas que dans la vidéo, elle fait 40 minutes déjà. Je pense pas que j'arriverai à vous montrer, hein, mais c'est pareil. Hein. Donc là, ils prennent, et ils font, et puis hop, en fonction de la zone, et puis hop, ils se déplacent. Hein. Donc comme j'ai dit, hein, c'est toujours au plus près de la station et après il s'éloigne. Donc si vous faites des zones éloignées, soit évitez de faire trop de zones trop éloignées, bon ils iront. Mais le problème c'est si c'est un chantier qui est urgent, eux ils feront toujours au plus près. Donc après c'est pareil, hein, c'est un peu chiant, c'est long, c'est... Bon après, hein, comme dit, hein, moi je vais en mettre une trentaine, au moins comme ça quand je fais une zone, tac ça dépote. Pareil, hein, quand vous en mettez une trentaine, il faut que derrière tout suive. Hein. Là, il faut que ça suive les sorties. Il faut que ça se vide rapidement. Il ne faut pas que ça bouche. Donc c'est pareil, je vais tester aussi une nouvelle sortie. Hein, faire une sortie rapide, multi-produits. Après, c'est pareil. Donc là, je les ai débloqués. Je vais essayer de vous montrer. Hein. Vous avez des... Alors, j'en ai crafté quelques-unes. Hein. Vous voyez, ça, c'est des chargeuses à filtre. Hein. Donc, ce que je fais, mettons en sortie, hein, par exemple... Hein. C'est juste pour vous montrer. Ici, vous voyez, vous avez un filtre. Alors, mettons, je sais pas, je vais faire sortir de la terre. Hein, c'est pour vous montrer. Hein. Donc, mettons de la boue. Là, ici, mettons de la terre rocheuse. Ici, sable. Là, je l'ai inversé. Et là, vous mettez, mettons, pierre. Si je mets un convoyeur, vous voyez, qui sort la terre. Donc c'est pareil quand je mets ce genre de machine là, ici, là, ça, si c'est mettons un produit qui est unique, il va le déglinguer très rapidement. Par contre, si vous mettez plusieurs produits différents l'un derrière l'autre, la machine les prend au fur et à mesure. Que si mettons on lui met que de la pierre, par exemple, hein, c'est un exemple, que de la pierre, le truc il va dépoter. Si on lui met mettons que de la boue, ben, pareil. Si un coup on lui met un bloc boue, un coup bloc pierre, machin, en fait, lui, il va prendre le temps de démolir le bloc. Il n'ira pas très très vite. Enfin, il ira vite, mais moins vite que s'il avait un produit unique. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, pour une ligne comme ça, hein, de produits, je mets 5 machines comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on a des tapis qui vont pas très vite. Hein, mais c'est pareil, sur le niveau 5, on aura des tapis de niveau 5. Donc qui vont à 1200. Donc ceux-là, hein, vous voyez, 1280. Donc ça veut dire que le truc là, ici, lui c'est pareil, il a une vitesse de broyage. Hein, vous voyez, c'est marqué objet par minute, 320. Donc si vous envoyez 1300 sur les machines, il faut que derrière tout suive, hein, bien sûr. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que je mets un tapis, 5 machines. Donc je vais essayer de faire ça pour les trucs, mais c'est pareil, il faut que je teste, parce que c'est pareil, il y a des anomalies par rapport à ça. Si, mettons, je fais comme ça, que machin, est-ce que les produits sortiront? Donc c'est pareil, hein, je ferai un test en off, hein,
pour voir si, mettons là, j'ai sélectionné, bon là, il n'y en a pas parce que j'en ai pas dans le compteur, mais en fonction de ce que je mets dedans, est-ce que les trucs sortent tous simultanément? Ou est-ce qu'il attend que celui-là soit vide pour sortir ici? Ça, faudra que je le teste. Donc voilà un peu, on va dire, les tests que je fais aussi, pour voir comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, là, celui-là, il remet. Donc là, en général, il remplit assez vite. Donc c'est pareil, il a aussi un temps de recharge, mais il va assez vite en temps de recharge. Donc là, c'est pareil, c'est juste pour qu'il puisse continuer à travailler. Donc là, voilà, on va dire le gros du, comment dire, du produit. Donc là, je récupère mes trucs là pour... là, je peux pas le mettre. Alors attendez, est-ce que je peux crafter un truc ou deux? Je vais crafter des batteries. De toute façon, ça, je vais en avoir besoin. Un panneau solaire, batterie, non, je peux plus. Donc là, on trie, on ramène. Donc là, c'est pareil. Donc je vais refaire un petit tour. Là, j'ai plus grand chose. Donc vous avez vu qu'il a bien décapé. Je vais essayer de faire durer la vidéo pour qu'il puisse vous montrer les... Non, ça n'ira pas parce qu'il est encore plein. Il est... Donc simplement, au niveau de la lave, c'est pareil, vous avez vu comme il vous décape ça bien, il fait ça bien. Donc à chaque fois, vous lui assignez une zone, une nouvelle zone, enfin, puis ainsi de suite. Vous avez vu, par exemple, là, hop, là, hop, et vous voyez, là, vous pouvez sélectionner. Bon, en temps normal, je peux voler, donc là, après, c'est pareil, ma prochaine étape, ce sera faire la construction de la ligne de production de carburant. Bon, normalement, c'est une toute petite machine, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Mais c'est simplement, normalement, de mémoire, il me manque encore une production, enfin une ligne de production, je crois que c'est le caoutchouc, c'est pareil, le caoutchouc, c'est pareil, il me faudra une ligne comme ça. Donc c'est pareil, je me referai comme ça ici, puis hop, je repartirai ici. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis merci, à plus.